Dans cette partie, on va voir comment créer un exécutable sur Windows pour lancer notre application sans avoir besoin d'installer Python ou les librairies qu'on a installées dans les parties précédentes. Donc comme ça, vous allez pouvoir par exemple distribuer votre application à quelqu'un, à un ami, et il pourra la lancer en cliquant sur un fichier X, donc .x, qui est le format exécutable sur Windows. Donc pour ce faire, on va aller utiliser Commander, donc notre terminal, et on va se rendre à l'intérieur de notre environnement virtuel pour activer tout d'abord notre environnement virtuel. Donc pour ça, on va utiliser la commande source. Mon environnement virtuel, il se trouve directement dans mon dossier utilisateur, donc c'est le dossier dans lequel je me trouve actuellement. On le voit ici avec le tilde. Si je veux vérifier et m'assurer que je suis dans le bon dossier, je peux faire la commande pwd qui va m'afficher le dossier dans lequel je me trouve, donc je suis bien dans mon dossier utilisateur. Et si je fais un ls, je vais voir ici que j'ai bien mon dossier venv qui contient mon environnement virtuel. Donc je vais pouvoir sourcer mon environnement virtuel en faisant source venv. Sur Windows, le fichier activate se trouve à l'intérieur du dossier scripts et non pas bin comme sur Mac et Linux. Donc source venv /script/activate, on appuie sur entrée et là vous voyez que on a bien ici notre environnement virtuel qui est activé puisqu'on a le préfixe dans notre terminal. Donc je vais faire un clear pour mettre un peu d'ordre là-dedans et on va utiliser là encore FBS, donc la commande FBS qui cette fois-ci va nous permettre de geler notre application. Alors geler, je dis ce mot-là puisque en fait c'est le nom de la commande qu'on va utiliser en anglais, on va faire FBS freeze. Donc FBS freeze, ça va nous permettre de créer un exécutable à partir de notre application. Alors cette commande, il faut la lancer à l'intérieur du dossier dans lequel se trouve notre application. Donc avant ça, je vais aller dans le dossier warmup, donc je vais faire cd warmup pour me rendre à l'intérieur du projet. On fait un ls et on a bien notre dossier source qui apparaît ici. Donc c'est à l'intérieur de ce dossier, là où se trouve le dossier source, que l'on doit faire cette commande FBS freeze. Donc je vais essayer de la lancer sans sudo pour l'instant, donc juste FBS freeze, et si jamais on a des erreurs de permission, eh bien je rajouterai sudo devant pour les lancer avec les droits administrateurs. Donc j'essaie comme ça, et on va voir si ça fonctionne. Donc ça va prendre quelques secondes, peut-être une minute maximum, c'est généralement assez rapide, et une fois que ça va être terminé, on va avoir un nouveau dossier qui va contenir notre exécutable. Donc c'est terminé, alors c'est très probable que vous allez avoir des erreurs comme ceci. Donc là vous voyez qu'on a une erreur qui nous dit qu'il n'a pas trouvé un fichier DLL dans notre variable d'environnement path. Alors ce n'est pas forcément grave. Essayez d'abord de lancer votre application, la plupart du temps ça fonctionne. Si jamais ça ne fonctionne pas, alors c'est probablement que l'erreur est importante. Alors on va tout d'abord lancer notre application pour vérifier que ça fonctionne. Si jamais ça ne fonctionne pas, eh bien n'hésitez pas à copier-coller cette erreur dans les questions et réponses de la formation, donc cette erreur ou une autre erreur que vous auriez qui vous empêcherait de lancer votre application pour qu'on puisse vous aider à résoudre ce problème. Donc pour l'instant on va faire un ls et on va voir que ici on a un dossier target qui a bien été créé. Donc je vais ouvrir ce dossier target dans mon explorateur Windows avec la commande explorer et je vais spécifier que je veux ouvrir le dossier target. Donc ça va ouvrir un explorer comme ceci et je me retrouve ici avec deux dossiers, un dossier PyInstaller et un dossier qui s'appelle du nom de mon application et qui va contenir mon exécutable. Donc je vais à l'intérieur de ce dossier, on voit que FBS a packagé tout ce dont il avait besoin pour faire rouler mon application, donc on remarque ici par exemple PySide 2 qui est donc packagé avec l'application, et si on descend on va avoir le fichier X ici qui est une application qu'on va pouvoir exécuter. Donc je vais tester cette application en double-cliquant dessus et normalement vous voyez qu'on a bien notre fenêtre qui apparaît, donc notre application de base ici. On va cliquer sur le bouton pour voir si ça fonctionne et on a bien notre message box qui apparaît. Donc l'application fonctionne, on n'a pas d'erreur et vous voyez que malgré ce que ça nous met ici dans le terminal, donc avec toutes ces erreurs ici, eh bien ce n'est pas forcément très grave. Donc essayez de lancer votre application et si jamais vous avez un problème, une erreur quelconque qui vous empêche de lancer votre application, n'hésitez pas à poster l'erreur dans les questions et réponses de la formation. Donc pour l'instant ça fonctionne, on a notre fichier warmup.x, pour l'instant il est à l'intérieur d'un dossier et on va voir dans les prochaines parties comment créer un installeur, donc un installeur qui va nous permettre de proposer à l'utilisateur d'installer notre programme et de le mettre automatiquement par exemple dans ses program files, puisque pour l'instant c'est juste un dossier qui contient notre exécutable, mais il y a encore pas mal de choses ici. Donc l'installeur va nous permettre par exemple de créer une icône sur le bureau et tout ce genre de choses qu'on voit généralement quand on installe une application. Donc tout ça on le verra dans les prochaines parties. Pour l'instant
l'instant, vous voyez que ça fonctionne avec FBS Freeze. Si jamais vous voulez faire un peu de nettoyage avant de relancer un freeze, vous avez une autre fonction qui est FBS Clean qui va vous permettre de supprimer en fait tous les dossiers qui ont été générés par FBS Freeze. Alors ça peut être intéressant des fois puisque FBS Freeze ne va pas forcément régénérer l'entièreté de votre application. Vous pourriez avoir par exemple des icônes ou des ressources qui ne vont pas être régénérées quand vous faites FBS Freeze. Donc FBS Clean va vous assurer de vraiment supprimer tout ce qui a été généré par FBS Freeze pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Donc si je fais FBS Clean à l'intérieur de ce dossier warm-up, on va attendre un petit peu et si je refais un ls, vous voyez que le dossier target a disparu. Donc voilà les différentes étapes qu'il faut faire pour lancer la création d'un exécutable avec FBS. Et dans la prochaine partie, on va voir comment automatiser tout ça avec un script, puisque là vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'étapes. Il faut sourcer l'environnement virtuel, il faut se rendre dans le dossier de l'application, ensuite faire un FBS Clean, un FBS Freeze, ça fait pas mal d'étapes à chaque fois. Donc on va voir dans la prochaine partie comment automatiser la création de cet exécutable.